Plus ça, tu vois. On va parler bien sûr du Paris basket, mais j'aimerais un peu revenir sur ton évolution. Tu as fait vraiment ce choix assez atypique d'aller jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix déjà? C'était pas vraiment un choix. Tu connais, j'avais 14-15 ans, on m'a Ouais, dit, ah, tu peux jouer pour une équipe nationale. J'ai dit, ah, vas-y, go, tu vois. ouais, Et c'est lourd en vrai. ouais, non, mais oui, moi, je sais plus jouer à quel niveau, mais je me suis dit, je peux jouer à un Mm. afro-basket, je vais m'enrichir, ça va être des belles expériences. Je vais jouer pour mon pays aussi, donc j'ai dit, allez, go. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu as dit qu'en France, tu étais exposé un peu à ce truc de t'es un étranger. Mais quand tu es arrivé en équipe d'Algérie, je pense que les gens là-bas te voyaient plus comme un Français. Donc tu étais un peu Ouais, aussi c'est comme. différent, j'ai un étranger partout, du coup. Et du coup, est-ce que tu utilises ça comme une force ou il y a vraiment des moments où tu t'es dit c'est chiant quoi, j'aimerais vraiment. Non, parce qu'en Algérie, c'est différent. Tu sais, t'es considéré comme un étranger, mais ils sont très accueillants, ils sont très familiers, et puis moi, je parle arabe, donc je me suis vite intégré, et puis c'est une force, ils sont contents de voir un Français qui joue en France, qui évolue en France, qui est bon, qui vient jouer en Algérie, donc c'est cool. Je me suis senti comme chez moi, tu vois. C'est cool. T'es encore en contact avec des gars avec qui t'as joué en équipe d'Algérie? Ouais. Plus trop non, mais je sais qu'ils vont bien et ils évoluent. Et un petit souvenir comme ça qui te vient à l'esprit de ton temps à la CAN ou avec l'équipe, c'est lequel? Moi, j'irai quand même la médaille de bronze, qu'on a gagné la Ouais. médaille de bronze. Et puis moi, j'ai fait l'afro-basket avec un an d'avance, j'étais Ouais. avec les 2001 ou les 2000, je sais plus. Donc c'était une belle expérience, et moi, en revenant en France, j'étais en pleine confiance, et puis ça m'a fait grandir. T'es arrivé en Portel avec l'équipe Espoir. T'es arrivé avec quelle mentalité à ce moment-là? Mais tu sais, je suis dans la mentalité d'underdog, tu vois. Là, je viens de National 3, il faut que je prouve au niveau espoir. En plus, j'ai eu l'occasion directement. En gros, moi, mon coach espoir, il s'appelait Bertrand Ouais. Van Boutsellet, qui m'a recruté. Et en gros, moi, je l'appelais toutes les semaines, on s'appelait toutes les semaines. Je lui disais, écoute, moi, mon objectif, c'est de m'entraîner avec les pros, tu vois. Mm. Je mettais vraiment l'accent dessus. Et puis, en gros, il y avait des joueurs qui étaient au centre de formation depuis longtemps. Et puis, il a senti quelque chose en moi, et il a vraiment senti que j'avais faim. Du coup, quand le coach pro Eric Girard avait besoin de jeunes, pendant la pré-saison, bah, il m'a direct appelé et il m'a mis dessus. Donc, j'avais vraiment cette mentalité de vouloir évoluer et avoir faim pour. Mais quand t'as dit voilà, j'arrive m'entraîner avec les pros, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont regardé un peu en mode c'est qui lui? Enfin, Non, qu'est-ce parce qu'il que personne n'était au courant, il y avait juste le coach. Je disais juste au coach, après je sais pas s'il en parlait, Ouais. mais en gros, moi je faisais comprendre mon ambition. Mm. Ouais, Non, c'est mais lourd. je pense que c'est pas quelque chose de fou. Bah non. Justement, je pense que peut-être en France aussi en particulier, des fois on rabaisse trop les gens qui expriment leur ambition. Mm. Tu vois, encore une fois, je dis des exemples américains. Là-bas, on met vraiment en avant l'ambition, la motivation et on pousse les gens. Alors qu'au contraire, je trouve qu'en France, des fois, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. En Ça, France, je c'est ça, sens. c'est vrai, ça. Ça, c'est. Quand tu rêves trop grand, par exemple, les gens. Quand Nadir il dit ouais, je vais à la NBA, je vais faire des trucs comme ça, si, ça, tout le temps, les gens ils rabaissent, ils disent ouais, mais c'est mort, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais tu rêves trop grand, ouais, mais si. Les gens, c'est des. En fait, les gens, quand ils veulent pas rêver eux-mêmes, leur vie elle est éclatée, ils ont pas d'objectif, ils ont pas de goal, ils ont pas d'ambition, et ben, genre, ils veulent pas que toi aussi t'en aies, genre. Ça les dérange que toi t'aies des ambitions, genre. En France, on sait qu'on aime. C'est pas qu'on aime pas, mais on a un peu l'impression que quelqu'un qui monte ses ambitions, qui est assez Il est confiant, arrogant. qui est assez confiant, on le voit comme un mec arrogant, un mec qui a un peu d'orgueil. Mais non, en fait, je sais ce que je suis capable de faire, tu vois. Euh, je sais que je peux mettre 20 points en 10 minutes. Si tu me dis, Nadir, est-ce que tu peux faire 20 passes dans un match, je vais te dire non, tu vois. Ah, t'es pas capable? Et si, peut-être je suis capable quand même. Je pense que. Attends, avec tout ce que t'as fait, c'est pas fou de penser ça aussi. Hein. Là, c'est vrai que, tu vois, là, par exemple, Attends, tu je pose pas mes réfléchis. limites très. Ouais, Bah voilà, bah, let's go, prochain objectif Rolling l'année prochaine, 20 passes. un pas, c'est beaucoup quand même. Mais ouais, en gros, c'est ça, je suis confiant, et en France, on voit ça comme ça, mais bon, c'est pas très grave, ça va pas me changer. Ouais. Je vais De quand même toute façon, toi, tu passes ta route, c'est de ce que je Oui, sens, oui. de ce que j'ai compris, c'est. De toute façon, il y a plein de bruit autour de toi. C'est Toi, tu sais tout ce que t'as à droit, faire et- Ouais, ça va changer. rapide. Les détails vont parler pour eux-mêmes. Et du coup, voilà, par rapport au Portel, t'as dit que t'allais t'entraîner avec les pros, tu t'es vite entraîné avec les pros, t'as vite marqué des points, même la première année. T'as ressenti quoi quand t'as marqué ton premier point en pro? Je sais plus ce que j'ai ressenti exactement, mais je sais que j'avais fait 2 briques avant. Il y a une paire de balles. Ah, tu te souviens plus de ça? Ouais, je me souviens plus de ça, ouais. Et j'ai fait 2 paires de balles. Non, je fais une paire de balles, 2 briques. Et après, je refais un step back et je le mets à 3 points. Ah, voilà. Ouais, j'ai vu 3 matchs, 3 points, donc t'as dû mettre un 3 points quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Lourd. Est-ce que c'était par rapport au stress, tout ça? Tu stressais un Ouais, peu, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Peut-être un peu stress, un peu trop excité. Tu rentres en fin de match, t'es froid. Bon, maintenant, voilà, t'es arrivé vite au Paris. Je pense qu'on met de côté le stress, tout ça. Ma première question par rapport à Paris, c'est est-ce que Paris est vraiment magique? Paris magique, ouais. Pourquoi? Paris magique parce qu'on amène quelque chose de différent. On a une énergie différente, on a un jeu différent. On a marqué l'histoire du club Ouais. et on continue à la marquer. Et on amène quelque chose de différent, tu vois. On a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, on le ressent. Et Donc, c'est pour ça que Paris est magique. Paris, c'est magique, j'aime trop ma ville. Par rapport à ça, je pense qu'on voit Ça tous bouge de sur tous les les réseaux côtés, grave. votre e-game, les vidéos, les entraînements. Tu vois, je trouve que c'est facile de faire ça quand tu gagnes. Par exemple, vous avez fait 10-11 matchs d'affilée. Mais est-ce que vous gardez la même mentalité quand vous avez quelques séries défaites? Il n'y a rien qui change. Ah ouais? C'est même pire. C'est vrai? C'est même pire. C'est même, on perd, on va mettre encore plus d'énergie. Incroyable. Non, il n'y a rien qui change. Et que ça soit dans le vestiaire, que ça soit les visages aussi. Non, il n'y a vraiment rien qui change. Je C'est trouve vraiment C'est impressionnant. tellement important pour le bien d'une équipe, voilà, qu'il y a personne qui joue un rôle. Et c'est qui le mec qui met le plus le feu là, dans l'équipe? Ouais, c'est pas grave. Il est trop fou, ces gars. Et encore par rapport à ces petites vidéos, il y a le rituel là, avant le buzzer ou quoi. Le petit 1 contre 1 là, vite fait avec TJ Short, c'est toi. Ah, le matin de match. Voilà. Ah oui, oui. Alors qui c'est qui a gagné le plus d'un contre 1 entre toi et TJ Ah, Short?
Je pense que c'est quand même lui parce que je tente des tirs compliqués. Après, c'est des trucs compliqués, mais c'est des trucs que tu tentes en match, donc je voulais Oui, savoir. oui, non, mais après, c'est pour le fun. Par rapport au style de jeu du Paris Basket, que ce soit avec le coach Isalo ou Splitter, on sent que c'est un style de jeu qui correspond vraiment bien, c'est vraiment rapide et tout ça, ça permet vraiment au scoreur de s'exprimer. Est-ce que tu sens qu'avec un autre style de jeu, c'est peut-être plus l'école serbe, tu aurais pu t'exprimer autant ou pas forcément? Ouais, je pense que ça change pas. Ouais. Je suis quelqu'un qui Ouais, je suis en m'adapte train à de voir tout dans le style chat, de je suis jeu. en train de faire un débat sur Avec Eric Girard, c'est totalement KD. différent. Ouais, vous êtes fous. Avec Isalo, c'était compliqué au début, hein, c'était pas facile. J'ai pris 3-4 mois à m'habituer. C'est une préparation parce qu'il faut avoir le physique hein, pour que ça suive. Toute l'intensité qu'on met à l'entraînement, en match, etc. C'est quelque chose de différent. Mais C'est quoi le plus important de préparer quand tu as ce style de jeu très rapide? C'est le cardio, non? je pense que c'est un tout. En fait, tu fais 1000 choses à la fois. Et en fait, tu dois réfléchir sans réfléchir. En fait, faut que ça soit automatique. Et moi, j'ai pris au moins 3-4 mois que ça soit automatique. Courir, faire les choix en défense, etc. Tu dois jamais être en retard. Et moi, j'ai vraiment pas vécu ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment pris du temps à m'adapter. Tu t'es inspiré d'un joueur un peu pour essayer de copier son style de jeu ou quoi quand Ouais, t'étais- TJ. Ah ouais? Ouais, TJ, j'ai vraiment pris beaucoup de choses. Par exemple, avant de venir à Paris, je tirais soit 3 points, soit j'allais au layup. Ok. Et en fait, lui, c'est l'inverse. Même s'il a progressé énormément, Les son range, tir mid-range, il est élite, tu vois. tellement défendable en plus. Et en gros, tous ces petits footwork, tous ces petits runners, etc., j'ai développé ça et je regarde beaucoup. Et Ouais. c'est un des meilleurs joueurs en Europe, donc c'est normal que je le regarde. Du coup, voilà, bon, on sent qu'en attaque, voilà, tu as vraiment poli ton jeu énormément, même en défense. Mais toi, tu penses que c'est quoi la prochaine étape vraiment pour toi à passer pour avoir un niveau encore plus élevé? Je pense que c'est de jouer autour de joueurs qui sont très forts. Ouais. En fait, j'ai toujours été dans des systèmes où j'étais la première option ou la deuxième option offensive. Maintenant, l'objectif, c'est est-ce que je suis capable de jouer avec des joueurs qui ont le même niveau que moi, voire plus fort, Mhm. et avec autant de talent. Et ça, c'est ce qui va m'aider à devenir un meilleur joueur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai assez prouvé que je pouvais dominer, Ouais. que ce soit en Euroleague, en Betclic, au scoring, etc. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Nadir est capable de jouer avec un système, avec des joueurs beaucoup plus forts. Et ça, c'est très bien qu'il en a conscience, tu vois, que. Genre, tu peux être confiant, tu peux être, entre guillemets, arrogant, comme ils appellent en France, tu vois, même si c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Être un gros bosseur, mais aussi avoir conscience que, bah, voilà, il y a encore beaucoup de choses, et encore la route, elle est longue, tu as encore plein de choses à taffer. Et quand tu as, le juste milieu, tu as la balance dans ces deux mondes-là, enfin, de ces deux choses-là, donc tu as confiance en toi, mais tu as aussi, ah ouais, il faut que je taffe ça, il faut que, ah ouais, je peux prendre ça sur TJ Short, je peux faire ci. Est-ce que maintenant je peux taffer à Monaco, il y a Mike James, il y a Eli, il y a Jordan, il y a Dallas Tice, c'est un truc, c'est pas pareil qu'à Paris où c'est juste moi, TJ, tu vois. Là, c'est un autre environnement. Est-ce que je suis capable de taffer dans ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et il est conscient que ça va le rendre meilleur, tu vois. Donc, c'est une bonne chose. Dans une grosse écurie d'Euroleague. Et ça va m'aider aussi à être sélectionné en équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui, être à Paris, je brille, j'ai beaucoup de lumière et je performe. Mais est-ce que ça m'aide pour l'équipe de France? Je sais pas. Ça m'a aidé à y entrer. Hein. Ça m'a aidé à y entrer, presque même être sélectionné au JO. Mais voilà, c'est un peu l'objectif. En parlant des JO et l'équipe de France, j'ai vraiment cette question normale à te poser. Comment tu as réagi quand tu as vu qu'à la main, voilà, le dernier spot, c'est Mathieu Stratzel? Ouais, déjà, Mathieu et moi, on est deux profils totalement différents. Lui, c'est un 1 et moi, je suis vraiment Combo. un 2-1, un combo. Mais un gars comme Mathieu, je me vois pas du tout en concurrence avec lui. Hein. C'est vraiment pas Il y a lui. beaucoup de gens qui essaient de mettre cette concurrence, non? Oui, parce qu'on est. Parce qu'on a le Et même âge. moi, je l'ai répété, je vous l'ai dit, les gars, je l'ai dit plein de fois. J'ai dit, genre, Mathieu et Nadir, ça n'a rien à voir. Nadir, pour moi, même en équipe de France, hein, c'est plus sur le poste 2, micro et scoreur. Et surtout que ces 2 dernières années, on va pas se mentir, Nadir, il s'est plus mis en combo qu'en 1, genre. C'est plus un bucket getter pur qu'un poste 1, genre. Je sais même pas si jouer poste 1, c'est une bonne chose pour lui, genre. À part si c'est la NBA, le truc. Mais en Europe, je pense que la meilleure chose pour lui, c'est 2-1, genre. Plutôt que 1-2, tu vois. Et du coup, ouais, genre il n'est pas en concurrence avec Strazel, lui il est en concurrence avec les Eli, avec Malédon peut-être, Fournier, les mecs comme ça, genre, mais Ah, les gens qui connaissent pas trop le basket pensent que je suis un meneur attitré, mais en fait non. Je serais plus en concurrence avec un Elio Kobo, avec un Fournier, même si il n'y a pas de concurrence. En gros, il sera toujours devant moi avec ce qu'il a tout fait, mais je suis un combo en gros avec Mathieu, je suis pas du tout en concurrence. Hein. Ça me revient encore maintenant ce moment